Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler du match Real Sociedad-Real Madrid qui se déroulera demain à 21h heure française au Estadio de Anoeta, au Estadio de Real Sociedad. Bon, maintenant il s'appelle plus Anoeta, il s'appelle Real Arena, mais bon, ça reste un détail. Donc déplacement ultra compliqué pour le Real Madrid, le premier choc pour le Real sur cette saison de Liga. On le sait tous, les amis, la Real Sociedad, ça reste une équipe compliquée. Sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues contre cette équipe, c'est 3 victoires pour le Real, un nul et une défaite. Bien sûr, le match il a l'air compliqué, les amis, mais le truc qui est bien, c'est que la Real Sociedad, cette année, en tout cas les 4 premiers matchs de cette saison, ça se passe pas très bien. Ça se passe pas très bien. Je vais vous donner, les amis, les stats. Sur leurs 4 matchs de Liga, c'est une seule victoire contre l'Espagnol de Barcelone à l'extérieur. Mais à la maison, ils galèrent de fou. À la maison, c'est 2 matchs, 2 défaites. Ils ont perdu contre Alaves et ils ont perdu contre le Rayo Vallecano. Donc le Real Madrid, demain, on est favori, ultra favori contre cette équipe de la Real Sociedad. Franchement, leur début de saison, il est catastrophique, hein. Je suis pas sûr, mais je pense l'année dernière aussi, ils avaient mal commencé. Après, ils avaient bien fini. Mais bizarre le début de saison de la Real Sociedad. Bien sûr, ils ont perdu beaucoup de joueurs. Ils ont perdu bien sûr le Normand en défense. Mais ils ont ramené des joueurs intéressants comme Aguerd, le joueur marocain. Donc, à voir ce que ça va donner cette équipe de la Real Sociedad demain contre le Real. Le Real en face, bien sûr, le début de saison, il n'est pas incroyable. Les amis, 2 victoires, 2 nuls. 2 victoires à la maison, 2 nuls à l'extérieur. À voir comment ça va se passer demain contre la Real Sociedad à la Real Arena. Ça va être, les amis, une atmosphère de fou, je pense. Et il faudra gagner ce match. Et je suis quasi sûr et certain que la Real Sociedad va faire un match de fou. Toujours, hein, toujours ce genre d'équipe, les amis, contre le Real Madrid, ils se transforment en des machines inarrêtables. En tous les cas, la victoire, elle est obligatoire pour le Real Madrid. Les amis, je vous rappelle, on est deuxième du championnat, c'est vrai, grâce à la différence de but. Mais le problème, c'est qu'on est à 4 points du FC Barcelone. 4 points, c'est énorme. Au bout de 4 matchs. Le Barça a 12 points, le Real 8 points, il y a aussi l'Atlético à 8 et Villarreal à 8 points aussi. Si on joue avant le Barça jouera contre Gérone, donc c'est un déplacement difficile pour le Barça aussi. Il faudra aussi profiter potentiellement je sais pas moi, peut-être un faux pas du Barça dans 3 jours. Donc voilà, tout ça pour vous dire, les amis, que cette victoire, elle est obligatoire. Le Real Madrid n'a pas le droit de faire un faux pas. Et en plus, il faut profiter de cette mauvaise forme, en tout cas, de cette équipe de la Real Sociedad. On verra, les amis, de toute façon, ce qui va se passer demain soir à 21h heure française. Bien sûr, les amis, je vous rappelle, on sera bien sûr en live demain. On regardera le match comme d'habitude sur YouTube. On est ensemble, les amis. Passez sur le live, les amis, même mettez votre pronostic sur le live, ça serait pas mal. En tous les cas, ça me ferait extrêmement plaisir. Bon, les amis, la liste des convoqués n'a pas été annoncée côté Real Madrid, mais je vais vous donner la compo quand même. La compo probable en tout cas du Real Madrid. Ce qui a été confirmé, c'est que Bellingham et Tchouaméni ne joueront pas. Ça a été confirmé par Ancelotti lors de la conférence de presse. Donc au goal, il y aura Courtois bien sûr. À droite, il y aura Carvajal, Mendy sur le côté gauche. Charnière centrale, Militao qui est de retour. Et ça fait extrêmement plaisir. Comme ça, on n'a pas à faire jouer Vallejo. On importe en défense, genre mettre un Carvajal en défense. On a Militao, c'est bon, pas de souci. Il y a aussi Rudiger, bien sûr, qui est là, les amis, le meilleur défenseur du monde. Le milieu sera composé de Valverde, bien sûr, Valverde, meilleur joueur du Real Madrid depuis le début de la saison. Avec lui, il y aura Modric qui sera titulaire. Et le troisième joueur qui fera partie de ce milieu de terrain, ça sera Arda Güler. Le trio en attaque, normalement, ça ne changera pas. Normalement, c'est Vinicius, Rodrigo, Mbappé. Mais ça a été souligné lors de la conférence de presse. Ancelotti a dit que Vinicius, Rodrigo et Hendrik viennent tout juste de revenir de leur rassemblement avec le Brésil. Ils n'ont pas préparer le match comme il faut. Donc, à voir comment ça va se passer au niveau d'attaque. Même s'il n'y a pas beaucoup de choix, je pense qu'il y en a un des deux, peut-être Vinicius et Rodrigo, il y en a un des deux qui pourrait potentiellement rester sur le banc. Il y a sûrement Brahim qui va jouer à la place de un de ces deux joueurs. Mais à suivre de très très près. Donc, il faut aussi garder un œil sur ça, les amis. Donc, voilà, pour la compo du Real. Les joueurs indisponibles, bien sûr, c'est les mêmes, les amis, ça ne change pas. Alaba, Bellingham, Camavinga, Ceballos, Tchouaméni. Bellingham et Tchouaméni, ils sont prêts, mais ils seront de retour pour le match en Champions League, je pense, contre Stuttgart en milieu de semaine. En face, pour cette équipe de la Real Sociedad, ils ont pas mal de blessures, Il me semble que Oyarzabal est blessé, il sera de retour en novembre, donc je pense qu'il ne sera pas prêt pour ce match. En plus de Oyarzabal, il n'y aura pas Amari Traoré, Bryce Mendes et Zakarian pour cette équipe de la Real Sociedad. Et du coup, la compo de la Real Sociedad, ça sera Remiro au goal, Aramburu et Carballo pour les latéraux. La défense centrale, pas de Aguerd apparemment, qui ne sera pas titularisé pour le match contre le Real, donc ça sera Pacheco et Zubeldia. Le milieu, Torrientes, Zubimendi et Sergi Gomez, l'ancien de Manchester City. Et en attaque, les amis, il y aura Kubo à droite, Becker à gauche et en pointe, Oscarson. Voir cette histoire de Aguerd, moi je pense Aguerd sera titulaire et je vois pas pourquoi Aguerd ne serait pas titulaire pour ce match. C'est le meilleur défenseur dans cette équipe de la Real Sociedad. Il devrait être titulaire et je pense Pacheco sera sacrifié.
pour Aguerd. On va donc maintenant les amis passer au pronostic de ce match Real Sociedad-Real Madrid. Je vous rappelle, match super important pour le Real Madrid, victoire obligatoire, même si les amis on a galéré sur les 4 premiers matchs de la Liga. Je pense demain les amis, it's time to faire un vrai match de football et on va gagner avec la manière face à la Real Sociedad. Ils sont privés de Oyarzabal, ils sont privés de Brais Mendes, ils sont privés de Traoré. Et s'ils continuent à ne pas faire jouer Aguerd, frère, ils vont jouer avec qui? J'aime bien Gomez, j'aime bien Kubo, j'aime bien Zubimendi, mais c'est pas top ça. C'est pas top face au Real Madrid. C'est pas en tout cas une équipe qui pourra rivaliser avec le Real sur 90 minutes. Après, je dis ça, les amis, je dis ça, on a bien sûr perdu des points contre des équipes largement inférieures comme Las Palmas, Mallorca. Donc, à voir comment ça va se passer. Bien sûr, Kubo, ça reste une menace offensive incroyable pour cette équipe de la Real Sociedad. Et Becker, c'est un bon buteur qui a marqué pas mal de buts en Bundesliga avec Berlin récemment. Donc, je pense qu'on va encaisser un but. Je pense qu'on va encaisser un but. Militao, il vient de revenir avoir son état de forme. Mais je pense qu'on va encaisser un but, mais on va gagner. On va gagner, je pense, 3-1. Victoire du Real Madrid. Mbappé, il va marquer. Vinicius, Rodrigo, comme j'ai dit, s'il joue, il y en a un qui va marquer, c'est sûr et certain. Parce qu'avoir aussi cette histoire de ne pas être prêt à 100% pour ce match. Güler qui sera titularisé, j'espère qu'il va mettre un petit but. Donc pour moi, Vinicius, Mbappé et Güler, les amis, les 3 buteurs pour ce match. Et aussi mention honorable aussi à Valverde. Et faites attention à Valverde, les amis. À chaque match, il est décisif. Les coups francs de fou. Donc à voir ce qui va se passer sur ce match Real Sociedad Real Madrid. Les amis, comme d'habitude, mettez vos pronostics dans les commentaires. J'ai envie de voir ce que vous en pensez de ce match. Je vous rappelle encore une fois, le live demain soir pour Real Sociedad et Real Madrid. Ça fait extrêmement plaisir, les amis. Le retour de la Liga, ça fait extrêmement plaisir. Une nouvelle énorme pour le Real Madrid, les amis. Here we go. Lunin prolonge son contrat au Real pour une durée de 6 ans. Il sera lié au club jusqu'en 2030. Ça fait extrêmement plaisir. On sait tous, hein, Courtois est le meilleur gardien du monde. Courtois est titulaire au Real Madrid. Courtois mérite de jouer. Mais le fait d'avoir Lunin et le fait que Lunin ait prolongé son contrat, ça veut dire que Courtois il a encore 1 ou 2 années au Real Madrid et après c'est finito. Lunin sera titulaire, sera un pilier du Real Madrid pour les années à venir. J'espère quand même que Lunin jouera cette saison. J'espère surtout sur les matchs de coupe et surtout les amis, s'il y a genre une finale de coupe ou un truc comme ça, j'espère que Lunin la jouera parce qu'il mérite après tout ce qu'il avait fait en Champions League l'année dernière, le héros de la 15e Champions League du Real Madrid. En tout cas, ça fait extrêmement plaisir d'avoir Lunin dans cet effectif du Real Madrid jusqu'en 2030. Et voilà les amis, ça sera tout pour cette vidéo. Je vais vous laisser tranquille maintenant. Les amis, je vous invite à lâcher un petit like pour booster un peu le référencement de cette vidéo et à vous abonner si vous êtes nouveau sur cette chaîne. On fait du contenu autour du Real Madrid et autour du football en général. Et voilà, ça sera tout pour cette vidéo les amis. Salut et profitez des vôtres.